Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi pour une nouvelle vidéo et tu l'auras vu avec le titre, on va tester aujourd'hui le GFX 50S, le nouveau boîtier moyen format de chez Fujifilm. Alors à la place de le tester en intérieur, ce qui serait pas très pratique, on va se refaire un petit terry comme depuis quelques temps avec monsieur Christophe qui est là derrière. Salut! À chaque fois je vous mets son Insta en description, je vous invite vraiment à aller voir ses photos parce que ça donne du coup un autre aspect. Vous voyez mes photos et mes plans, ma vision dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la sienne du coup sur son compte Instagram. Bref, vu qu'on est un petit peu à la bourre, en grande partie à cause de moi, comme toujours, on se retrouve du coup au-dessus du terry. Après une journée de boulot, ça fait du bien. Ok, donc ici on est au-dessus. C'est un terry qui est plutôt sympa pour ceux qui suivent un peu la vidéo. C'est pas juste une pointe, c'est vraiment un plateau. Donc on peut vraiment se balader et avoir plusieurs angles de vue différents de la ville. Et ça c'est vraiment cool. Alors pour revenir au thème de la vidéo, Fujifilm Belgique m'a prêté le GFX 50S Mark II avec trois optiques, le 35-70, 35-70 qui est le kit de base, l'objectif de base livré avec, mais également le 63-2.8 et le 120 mm f4 qui est le macro. Alors j'ai choisi non pas pour faire de la macro, mais parce que je savais qu'on allait monter sur un terry et j'avais envie d'une longue focale. Et donc du coup ben voilà, j'ai pris cet équivalent 100-105 mm et histoire de faire quelques plans plutôt sympathiques. Et voilà, GFX 50S2, 35-70, 63-2.8 et le petit bébé, le 120 macro. Ok, alors j'ai directement monté le 120 mm, donc c'est un équivalent 100-105. Je mettrai exactement la référence ici. Pour la simple raison que en étant sur le terry, j'ai besoin d'une longue focale. Mais c'est quand même marrant de voir qu'un 100-105 mm sur un moyen format, ça donne tout de suite un très bel objectif. Bref, pour revenir au boîtier, parce que c'est le sujet principal de la vidéo, c'est un boîtier qui est évidemment très semblable au GFX 100S. C'est physiquement quasiment le même. Je ne me souviens plus exactement de l'emplacement des boutons sur le 100S que j'ai pu tester en mai-juin. Je vous mettrai quelques vidéos ici et en description. Mais à première vue, ça a l'air d'être identique. Évidemment, ce qui va changer, c'est à l'intérieur. Alors évidemment, une des grandes différences entre les deux boîtiers, le 100S et le 50S Mark II, ça va se jouer au niveau de la résolution. Sur le GFX 100S, on avait une résolution de 102 millions de pixels. Ici, sur le 50S Mark II, on a une résolution de 51 millions de pixels. C'est le même capteur qu'embarquait déjà le 50S première génération ainsi que le 50R. Effectivement, sur papier, ça a l'air d'être un vieux capteur. Et dans les faits, on va pas se mentir, c'est pas un capteur qui est tout récent. Cependant, pour l'avoir déjà testé l'année passée, très longuement sur le 50R et depuis quelques jours aujourd'hui sur le 50S Mark II, le nouveau boîtier, c'est un capteur qui en a encore dans le ventre. Alors même si sur papier il a l'air vieillissant, je suis plutôt d'avis de lui donner une seconde chance sur ce nouveau boîtier. Je vais essayer de pas trop me répéter parce que sur le test complet du 100S, du GFX 100S, j'avais déjà fait les mêmes remarques, mêmes reproches et mêmes avantages, mais c'est un boîtier que j'aime énormément au niveau de sa prise en main. On a un excellent viseur, un super bon grip. Effectivement, malheureusement, on perd un petit peu l'âme Fujifilm avec toutes les roulettes qu'il n'y a plus sur le dessus de ce boîtier. Grosse chose que j'aime énormément sur ce boîtier, c'est son écran. C'est un écran qui est inclinable mais pas orientable. Je fais toujours la faute d'ailleurs. C'est pas un écran qu'on va pouvoir venir retourner en mode selfie, mais c'est un écran qu'on va pouvoir venir incliner et du coup garder dans le même axe que la photo. Et ça, c'est vraiment cool.
Surtout que ce boîtier n'est pas du tout pensé pour la vidéo. Ça, c'est le premier gros reproche que je lui fais. C'est un boîtier qui sort aujourd'hui en 2021 et qui n'a que de la 1080p. On n'a pas de 4K. Voilà. On passe à la suite. Alors comme à chaque fois, du coup, les photos que vous voyez ici ont été prises en RAW avec le boîtier fatalement et ont été retouchées sur Lightroom avec mes presets qui sont dispo en description. Je ne le place pas à chaque vidéo, mais vu que de temps en temps les commentaires reviennent pour savoir comment je développe mes photos, ben vous avez un début de réponse avec les presets présents en description. Et dès que ce boîtier a été annoncé, dès les premiers jours où il a été annoncé, beaucoup de remarques ont commencé à fustiger sur internet pour dire que ce boîtier n'embarquait que de vieilles technologies. Et malheureusement, je ne peux pas trop vous donner tort, dans le sens où effectivement c'est un vieux système autofocus, on l'a déjà vu, c'est un vieux capteur. C'est pas des nouveautés qu'embarque ce Fujifilm GFX 50S Mark II, excepté la stabilisation. Pour ce capteur, bien évidemment, c'est déjà disponible pour le capteur de 102 millions de pixels. Mais pour moi, un boîtier se teste tout d'abord sur le terrain et non pas avec une fiche technique. Et je dois bien avouer que des premières heures où j'ai pu l'utiliser, effectivement je remarque que c'est un autofocus qui est un peu plus lent que sur le 100S ou que sur le GFX 100, mais après tout, c'est pas un boîtier que je vais aller utiliser pour le sport ou pour l'animalier, bref, pour des activités où le sujet va énormément bouger. Je ne l'ai pas encore utilisé en portrait, et ça pour le test complet du coup, je m'efforcerai de le faire pour voir si c'est vraiment handicapant. Mais pour ma pratique, qui est l'urbex, le paysage urbain ou naturel, bah au final, c'est un autofocus qui me correspond totalement. La différence c'est le taille quand même, on a ici une optique qui est vraiment toute petite, et c'est assez bizarre pour un GFX, c'est un fût qui s'allonge. J'avoue que j'ai pas l'habitude, je pense pas que sur le 100-200 il s'allongeait. C'est le seul zoom que j'ai testé en GFX. Bon, à première vue, c'est une optique qui couvre un champ focal plutôt sympa, 35-70, ça doit donner de tête un équivalent 24-50, 24-55 peut-être. Je mettrai exactement la couverture 24-36 ici. Bon, au niveau de l'ouverture, effectivement, c'est une ouverture variable. Ça aurait toujours été mieux d'avoir une ouverture fixe, mais bon, malgré tout, ça reste une optique qui est très légère et assez compacte, surtout refermée. Bref, le combo des deux est plutôt sympa, même si je vous recommande quand même fortement, si vous investissez dans un boîtier comme le GFX 50S Mark II, de partir sur une ou deux optiques fixes supplémentaires, de façon à avoir toute la qualité développée et pensée pour ce genre de format. Mais ça n'empêche que pour une porte d'entrée dans le monde de la monture GF chez Fujifilm, ça reste plutôt sympa d'avoir cette option actuellement. Et en plus de ça, du coup, la zone minimale de mise au point est plutôt sympa. Hop, voilà. Je vous mettrai exactement la zone ici de mise au point minimale, mais ça permet de faire quelques photos un petit peu en proxy. Ça peut toujours dépanner. C'est vraiment, du coup, l'objectif à tout faire pour la monture GF, accompagné bien sûr de un ou deux fixes, histoire d'être vraiment complet dans son kit. Il serait peut-être temps que j'investisse dans une GoPro, notamment la Hero 10 qui vient de sortir, histoire que ce soit plus simple, parce qu'ici à chaque fois je me balade avec le trépied plus l'appareil dessus, c'est quand même pas des plus pratiques, on va se l'avouer. Ça n'empêche qu'ici, la stabilisation est toujours aussi impressionnante, comme sur le 100S. J'ai fait une photo là maintenant à 1/40e de seconde, avec un objectif en longue focale, qui est plus ou moins un 100 mm, je suis pourtant en moyen format, et la photo est nette. Même quand tu zoomes dedans, même quand tu croppes, la photo est nette. Donc le système de stabilisation sur les GFX, je les adore. On y va. Bon, maintenant faut que je le retrouve. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Wouhou! Y'a quelqu'un? Il est là. Et sinon, Pierre, on boit quand? Bien. Sans le faire voler en plus. Petite réflexion du coup sur ce GFX 50S Mark II. Effectivement, c'est un boîtier qui a des composants pas récents.
son capteur, son autofocus, ce sont des choses qui ont déjà été vues dans les boîtiers de dernière génération. Et effectivement, j'aurais aimé également que ça soit de la dernière génération dans ce nouveau boîtier. Mais petite réflexion que j'aimerais vous partager, c'est un boîtier moyen format de 51 millions de pixels. Et c'est pas un boîtier que je vais embarquer pour faire du sport, pour faire de l'animalier, pour faire de la photo de sujets en mouvement. C'est pas du tout l'idée. Je vais l'utiliser pour de la photo comme ici, de la photo de paysage à main levée avec sa belle stabilisation, ça c'est cool. Je vais l'embarquer en urbex pour faire des photos avec plein de détails, notamment dans des lieux ou dans des pièces avec plein de tuyaux de couleurs différentes dans tous les sens. Je vais l'embarquer pour faire du portrait posé tranquillement, histoire de ne pas devoir shooter énormément, pas remplir mes cartes de dizaines, de centaines de photos avec du coup énormément de poids dans chaque fichier, ce qui va du coup ralentir mon process. C'est vraiment un boîtier avec lequel je vais réfléchir avant de déclencher. Que ce soit avec le 50S Mark II ou avec le 100S que je vous ai déjà testé en mai ou en juin de cette année, c'est un boîtier avec lequel je vais prendre le temps de shooter. Et donc du coup, le fait que ça soit un vieil autofocus, ça me dérange pas. Alors effectivement, c'est jamais qu'une première prise en main, tu l'auras vu dans le titre, son test complet arrivera d'ici quelques semaines et je vous invite du coup, si votre avis n'est pas le même que le mien, à me le partager dans les commentaires de façon à pouvoir débattre un petit peu et à pouvoir, pourquoi pas, préparer du coup ce test complet. Mais à première vue comme ça, ça me dérange pas tant que ça. Par rapport au capteur, c'est un capteur qui est quand même très bon. Alors évidemment, j'aurais aimé un nouveau capteur, mais ça n'empêche que l'ancien n'est quand même pas mauvais du tout. Je reprends à chaque fois l'exemple des téléphones, c'est quand même quelque chose qui se change plus vite que les appareils photo, mais le dernier iPhone 13 vient de sortir, c'est pas pour autant que mon iPhone 12 n'est plus bon. Effectivement, j'aurais aimé une nouveauté dans ce GFX 50S Mark II, mais ça n'est pas pour autant que mes photos vont être moins bonnes. Bref, c'est vraiment un avis que j'aimerais partager avec vous dans les commentaires. Et de nouveau, si vous n'avez pas le même que le mien, avec courtoisie, on va éviter les insultes, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Bref, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis très bientôt pour le test complet de ce GFX 50S Mark II. Nous, on va sortir les lampes frontales, histoire de pouvoir descendre de ce terri en toute sécurité. Bref, à jeudi prochain tout le monde, en attendant sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout prenez soin de vous. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao. Et on dit au revoir. Au revoir. Salut tout le monde.